On arrive au niveau de l'Agitel là. Il y a un gars qui était là. Il a demandé au policier là d'arrêter de rafler le gars en fait. Donc le policier il gars. Et puis bizarrement les gars m'écoutaient. Hein. Il demande la pièce au Mogol. Le gars il dit que moi je suis sorti 100 pièces. Du coup moi il dit au policier que même au village, les poulets on va au village à la tâche corti les pieds pour les identifier. Comment une personne a bien là-bas pièce. Mettez-lui on va partir lui. Donc les gars le prennent. On le met, on l'embarque, on s'en va. On attend de tourner. Où on va se rendre, on va rendre compte, genre vers minuit. Il demande au gars, mais Joe, normalement, on est censé aller manger, non? Pourquoi, genre, on est allé au Guiro, on va tourner, moi, depuis. On dit, mais allons, on cherche un bon coin pour manger. Je suis Stéphane Tia. Je suis, promoteur, entrepreneur culturel. Et je vais vous raconter une anecdote qui m'a marqué, pas bouleversé, mais ça m'a beaucoup plu après parce que ça m'a fait rire. C'était un soir on était en quelle année déjà? On était en 2020. Et là, je venais de faire mon passeport. Je venais de renouveler mon passeport. Et comme par hasard, aux environs de 23 heures, j'ai eu une soudaine envie de manger à checker avec œuf. Du coup, il me dit, bon, moi, je suis à la Palmeraie, donc je dis, actuellement, au Guiro, il peut y avoir des gens. Donc, je sors, j'arrive, parce que pour ceux qui connaissent la Palmeraie, pour arriver au niveau du carrefour plage, juste avant d'arriver au Guiro, je vois, il y a une 4x4 de police qui est garée, en fait. La 4x4 d'où portier, là. Les gars sont en train de courir, rafler, sont en train de causer. Donc, je sais pas ce qui m'arrive. Je me lève, je vais vers la 4x4. Tant les gars m'ont pas appelé, hein. Genre, je me dirige vers la 4x4 et je leur tends mon passeport en mode, tiens, faut contrôler aussi ou bien. Et du coup, le gars, il prend le passeport, il regarde, il met dans sa poche et il me dit, monte dans la voiture. Il dit, mais pourquoi il monte dans la voiture? Il me dit, mais monte, tu te reproches rien dans tes pièces, non, faut monter. Il dit, bon, je monte, on va où? Le gars dit, non, toi, tu partais où? Il dit, non, moi, je partais manger. Je vais au Guiro acheter les trucs. Il dit, mais non, mais ça tombe bien. Nous, on ça à manger aussi. Donc, monte. Du coup, il y a dans la double cabine, il y a le gars, il sort, il va s'asseoir dans le coffre derrière, là. Et il me laisse m'asseoir juste derrière le chauffeur. Donc, je suis là, je cause avec eux, genre chill, quoi. J'ai fait les photos, le snap, je cause avec eux, tranquille. Et du coup, on arrive à l'église à l'entrée de la Palmeraie, là. Et là, les gars descendent, ils me laissent seul dans la voiture, avec ma pièce sur le capot. Mais moi, je descends pas, hein, je suis en mode, on est en patrouille, quoi. Jusqu'à je dis aux policiers, souvent, là, derrière les maisons inachevées, là, il y a des gars qui s'asseyent là-bas pour se droguer, et donc, essayez de tourner, vous allez revenir. Donc, les gars me laissent là, ils font tourner, ils reviennent, ils remontent. Donc, on continue. On arrive au niveau de l'Agitel, là. Il y a un gars qui était là, il a demandé au policier là d'arrêter de rafler le gars, en fait. Donc, le policier, il gars, et puis, bizarrement, les gars m'écoutaient, hein. Il demande la pièce au Mogol. Le gars, il dit que, moi, je suis sorti 100 pièces. Du coup, moi, il dit au policier que même au village, les poulets, on va au village à la tâche corti les pieds pour les identifier. Comment une personne a bien là-bas pièce. Mettez-lui, on va partir, lui. Donc, les gars le prennent, on le met, on l'embarque, on s'en va. On attend de tourner. Où on va se rendre, on va rendre compte, genre vers minuit. Il demande au gars, mais Joe, normalement, on est censé aller manger, non? Pourquoi, genre, on est allé au Guiro, on va tourner, moi, depuis. On dit, mais allons, on cherche un bon coin pour manger. Donc, on tourne, on arrive vers la chiche, là. Il y a une go qui est en train de laisser son moro partir et tout. Donc, le gars, il finit l'enlacer, moi, dans son taxi. Et il dit au policier que, à Skip, vous ne raflez pas les femmes. Il me demande petit qui t'a dit ça. Il dit, bon, voici un cas pratique. La fille l'a arrêté là, il paraît qu'elle n'a pas ses pièces, alors je l'ai arrêté. Donc, le gars, il appelle, il dit, ma chérie, je en mode, elle veut pas le regarder. Donc, il dit au gars, il dit à la go, toi, tu crois qu'il veut te draguer, quoi? Officier, il faut la prendre dans la main dans la voiture, en partir, elle ou même. Du coup, les gars, il a se lève aussi. Je ne sais pas, il y avait ce pouvoir-là. Les gars, ils ont pris la go, ils ont mis, elle montait, il y avait mon téléphone. Ils s'est manipulé, il dit, c'est déchargé, donc faut boire. On a fini, en gros, là, où il m'a rendu compte. On est arrivé vers Carrefour Cage. Il dit, mais Joe, là, on a la 2, non? On va où? Moi, il est parti manger, vous êtes venu tourner. Moi, les gars, il m'a dit à la 2 ici, là, il y a un coin. C'était au temps d'Elivier Vira. Il y a un coin Vira en haut, là, on vend, il y a du bon poulet là-bas. Donc, faut des camions arriver là-bas. Donc, on est là, on tourne. La dernière personne qu'on va prendre, le gars, il a arrêté son taxi. Genre, peut-être le taxi à 50 mètres comme ça, et lui, il est derrière. Et moi, j'ai dit au chauffeur, au policier, gars, entre le taxi et le gars qui arrive là, on le prend, on s'en va avec lui. Donc, effectivement, le chauffeur, il m'écoute, il garde le taxi. Le gars, il a sa pièce. Il dit, il a sa pièce, et puis quoi? Monte en bâti. Donc, on monte.
où j'aime me rendre compte que moi-même ici dans les sites dedans aussi là, je sais pas dans quel coup, on est arrivé vers l'indénié. Alors quand tu arrives à l'indénié là, tu sais qu'il n'y a pas de nourriture là. Soit tu t'en as 13 juillet, soit tu t'en vas à la centrale. Donc, je demande aux gars, ah vieux, donc depuis ici assis là, vous m'avez raflé aussi quoi. Les gars me regardent et disent, ah donc peut-être tu crois que genre, ton antenne tournait dans le rien quoi. En tout cas, tu as raflé. Du coup, on arrive, il me dit, genre, il essaie de me calmer que non, c'est arrivé là-bas, là, si t'es reproché, on va juste fouiller dans le registre. Si tu n'as rien fait, on va te libérer, des trucs comme ça. Donc, on arrive là-bas, on nous met en rang. Il dit, mais Joe, tu es censé vérifier, puis on bouge. On dit, bon, il y a un sous-officier qui va venir, il y a une liste là, genre, mettez votre nom et puis vous allez bouger. Moi, je mets mon nom sur la liste en mode, ouais, ils vont me prendre, le gars va monter rapidement. Il faut de prendre la liste des noms des personnes qui sont là, et il dit, suivez le gars. Donc, on le suit. Normalement, pour aller faire une vérification, il me dit que les bureaux sont en haut, mais les gars, ils sont au sous-sol. Donc, on descend. Les gars nous alignent sur le mur comme ça. Et il dit, enlevez tout ce qui est comme fer, métal sur vous. Il demande au gars, ah, donc, vous allez me garder en prison, quoi. Il dit, mais Félix, on va vous garder où? Tu crois qu'il dit dans une crèche, quoi. Donc, ici, là, mes lames sont arrivées là. Il y a la gauche, il y a la droite. Tout le monde a fait ses jours derrière. Les lames là sont remontées, quoi. On avance, les gars ouvrent portail, on entend clac, 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 bla, rentrez là-bas, mes lampes, quand tu mets le premier pied comme ça, même dans la cellule, même là, ça crie, les bâtards, là, ne marchez pas, sinon, on est couché ici, hein. Tu vois, ça saute, les gars, au deux. Je souhaite pas la prison à quelqu'un, hein. En vrai, même si on m'a raflé, j'ai pas fait la prison, mais en tout cas, le peu de temps qu'il a fait là-bas, là, je souhaite pas ça à quelqu'un, hein. Donc, on a arrêté. Je vois qu'on envoie les gens seulement. Et puis, le gars que j'ai demandé à ce qu'on gare entre le taxi et lui pour le prendre là. Je vois que le gars, il aussi là ses pièces. Donc, il va vers lui et dit, ah, vieux père. Parce que c'était un vieux père et tout. Il dit, est-ce que ce qu'ils font là, c'est normal? Parce que normalement là, nous, on a nos pièces. Pourquoi nous garde ici que c'est foutaise? Donc, il révolte le vieux, moi, il commence à crier dans la prison là maintenant. Que non, c'est pas ça, ça se fait pas. Moi, au Maroc, moi, ils me promènent 100 pièces. Pourquoi dans mon pays? Donc, on a commencé à crier. Et il dit, il va appeler ses amis, on va venir le libérer. Donc, il lui dit en esprit, si tes amis viennent là, faut lui dire qu'on est ensemble, on va aller voir c'est comment faire le truc. Donc, on sort de la cellule. Le gars me dit, le gars qui veut nous faire sortir nous dit que, bon, nos patrons sont en haut, hein. Nous, on va vous faire sortir. Mais si on vous attrape encore dans les environs du plateau ici, là, sachez que vous allez rentrer encore, quoi. Donc, on sort. Chacun, c'est la débandade. On cherche à quitter le plateau. Il n'y a pas de taxi, ça court dans tous les sens. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vivre cette expérience-là. Ça a fait que mon affaire de manger a diminué un peu. Donc, franchement, je voulais partager ça avec vous. Et le conseil que je vais vous donner, c'est-à-dire que peu importe ton degré de mise à jour, peu importe si tu as papier, passeport diplomatique, tu as CNI même qui est sorti hier là. Si tu vois des gars qui sont en train de faire des contrôles qui t'ont pas interpellé, faut pas partir vers eux. Reste dans ton coin, faut pas te jouer au popoato, c'est pas Goya. Donc, c'était tout. Merci à ma sœur surtout parce que c'est elle qui est venue me chercher, hein. Il aime beaucoup. Elle n'a pas cru quand il lui a dit que j'étais en prison. En tout cas, elle me tient à cœur. Et merci à tous ceux qui nous ont aidés cette nuit-là.